L'enseignement supérieur au Congo, comme tous les secteurs d'ailleurs, est touché fortement par le coronavirus. Les universités publiques comme privées ont été fermées pendant plusieurs mois. La réouverture, c'est depuis quelques semaines. Alors, comment se trouve aujourd'hui ce secteur? Nous recevons sur ce plateau le directeur général de l'ESGAE, l'École supérieure des gestions et d'administration des entreprises, un établissement privé. Alors, nous sommes avec lui sur ce plateau. Merci, monsieur le directeur général. Merci. Alors, comment se porte SGAE aujourd'hui? On ne va pas dire vieille, mais plus de 30 ans déjà, 27 ans, on peut le dire. Comment se porte l'SGAE? Mais je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation. L'SGAE se porte relativement bien. Vous avez su le dire, l'enseignement supérieur a été fermé depuis le 19 mars et la réouverture, la reprise des cours s'est faite de manière officielle le 22 septembre, 22-23 septembre. Donc vous voyez que ça a été une longue période de léthargie et l'SGAE était comme endormi. Et là maintenant, bon, ben, voilà, nous avons repris nos activités et donc ça va mieux. Mieux vaut travailler qu'être endormi. 27 ans de parcours. Aujourd'hui, on peut dire être fier de votre institution? Ben oui, parce que je crois qu'au plan national, bon, nous avons fait déjà nos preuves. Et actuellement, au plan international, bon, nous tenons le pavé, le haut du pavé. Oui. Puisque nous sommes dans plusieurs organismes internationaux. Et l'université même parmi les 1000, si je ne me trompe pas. Tout à fait, voilà, exactement. Encore en 2012, vous avez reçu plusieurs prix, 2012-2013. Tout à fait, on a eu le prix... Vous n'avez pas perdu cette place-là, ce positionnement? Non, non, on est toujours parmi les 1000. Voilà, on est toujours parmi les 1000. Et en plus de cela, c'est ajouté notre accréditation au niveau du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, donc le CAMES. Et nous sommes le seul établissement privé d'enseignement supérieur au Congo qui a cette accréditation du CAMES. J'ai envie de savoir, avec une complicité, on va nous traiter de complices, qu'est-ce qui fait en fait que l'SGAE aujourd'hui, est-ce que c'est des privilèges que vous avez, du pouvoir, ou c'est le travail? Non, c'est le travail, parce qu'on est dans un milieu scientifique, et dans un milieu scientifique, il faut apporter, comme on dit, les éléments de preuve. Voilà, donc c'est par le travail que nous nous distinguons, et voilà, c'est ce qui fait que nous soyons reconnus, aussi bien au plan national qu'au plan international. Alors, monsieur le directeur général, nous allons parler de la période Covid. Vous l'avez dit vous-même, l'école était fermée en mars. Alors là, vous avez repris, mais avec beaucoup de restrictions, puisqu'il faut respecter les mesures barrières. Nous avons visité votre établissement. Aujourd'hui, comment se prend l'université, l'SGAE, pour affronter cette période? Parce que le coronavirus est toujours là. Bien, mais... je crois que la première chose que nous avons faite, c'est d'abord de désinfecter l'établissement. Donc on a fait appel au service d'hygiène national qui est venu désinfecter l'établissement en totalité. Ensuite, nous avons élaboré ce que l'on appelle un protocole sanitaire. Voilà, donc on a un document qui s'appelle le protocole sanitaire et qui s'adresse aussi bien aux étudiants, aux enseignants, au personnel administratif et aux visiteurs. Donc, dans ce protocole sanitaire, nous avons édicté un certain nombre de mesures, un certain nombre de règles. Il y a à la fois des mesures communes et puis il y a des mesures spécifiques, selon que l'on ait des étudiants, des enseignants, des personnels administratifs ou des visiteurs. Et puis, nous avons évidemment, nous sommes équipés. Voilà, nous sommes équipés en masque, en thermoflash, en seau, avec de l'eau savonneuse, des gels hydroalcooliques. Et puis on a également organisé le sens d'orientation au niveau de l'établissement, ce qui fait que bon, nous étions prêts, voilà, pour affronter le coronavirus. Monsieur le directeur général, l'université est très sollicitée. Souvent à la fin de l'heure, nous voyons les étudiants souvent se bousculer à l'entrée parce que l'université est très sollicitée. Et comment vous êtes pris? Parce que il est énorme, il faut les respecter aussi, le nombre des étudiants dans les salles. Alors, comment vous faites, vous? Bon, ben, nous avons eu également le protocole sanitaire du ministère de l'Enseignement supérieur. Voyez-vous, donc nous avons combiné, en fait, nous appliquons
si vous voulez, c'est deux protocoles. Le protocole sanitaire de l'SGAE qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus ciblé, et puis le protocole sanitaire du ministère de l'Enseignement supérieur, bon, qui est relativement général, mais qui a également des éléments qui sont utiles. Bon, les étudiants, nous les avons, parce que vous savez qu'il est interdit d'avoir plus de 50 étudiants rassemblés dans une salle de classe. Bon, donc, on a divisé, quand cela a été nécessaire, on a divisé nos salles de classe par deux. Donc, nous avons deux vagues. Donc, chaque classe, désormais, fonctionne en vague. Bon, ensuite, nous avons, comme je l'ai dit, organisé le sens de circulation. Donc, on va tous dans le même sens. Voilà, donc c'est difficile de se croiser. Bon, donc à partir de ce moment-là, et puis surtout on impose le masque. Vous savez l'actualité aujourd'hui en Europe. Bon, mais là où ce n'est pas possible de respecter la distanciation physique, bon, le masque au moins doit être obligatoire. Bon, donc ça au moins on le respecte à la lettre. Il y a un autre aspect, depuis quelque temps, nous voyons que comme tout était coupé, le monde était coupé, tout se passe aujourd'hui, ou presque, sur l'Internet. L'Internet devient l'outil le plus important, le leitmotiv de l'homme. Est-ce que vous avez prévu aussi ces approches pédagogiques? Nous constatons le gouvernement l'appliquer aujourd'hui, tous les cours en ligne, par exemple, l'école à domicile mise en place par le gouvernement. Est-ce qu'à l'SGAE, on peut s'attendre à ce que si les élèves ne sont pas, les étudiants ne sont pas dans la salle, et qu'il y ait un dispositif qui leur permet de suivre les cours à distance? Bon, au cas où peut-être certains, ou l'enseignant qui serait l'un des principaux est malade, on ne le souhaite pas, ou encore un étudiant, est-ce qu'il peut suivre les cours à distance? Bon, c'est une expérience en fait qu'il faudrait mettre en place, et ça exige voilà, pas mal de précautions. Bon, vous savez qu'il n'y a pas d'électricité dans tous nos quartiers, en tout cas pas toujours. L'Internet n'est pas accessible partout non plus. Et puis, bon, ça coûte encore cher. Donc tout ça, ça fait que ce sont des restrictions qui nous ont empêchés d'envisager ces cours à distance. Donc au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, d'ailleurs, de façon générale, on a privilégié, et on privilégie encore, le présentiel, donc l'enseignement en présentiel. Bon, peut-être que dans les années à venir, bon, on pourra aller vers un développement de l'enseignement à distance, mais cela veut dire aussi qu'il faut qu'au niveau national, les infrastructures puissent suivre. Voyez-vous, il faut qu'un étudiant qui est en Congo ou qui est au quartier domaine, bon, puisse se connecter, puisse travailler, etc. Mais si la connexion, bon, coûte encore cher, bon, vous voyez que tout ça, ce sont des restrictions. Et puis, bon, il faut du matériel, hein, voyez-vous, les ordinateurs ou les tablettes, ça coûte encore cher. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à cela. Or, il ne faudrait pas que l'enseignement supérieur soit un facteur de déséquilibre ou d'inégalité en matière d'accès à l'enseignement. Voyez-vous, tous les enfants doivent être au même niveau, doivent avoir la même accessibilité à l'enseignement supérieur. Donc, voilà un tout petit peu certaines difficultés qu'il faut essayer de contourner. Mais je vous rassure que même en Europe, là-bas, bon, les universités ont repris, hein, tardivement d'ailleurs, et pour la plupart, c'est en présentiel. Parce que, bon, à distance, c'est pas toujours facile. Monsieur le directeur général, ici, on peut comprendre, parce que les gens demanderont, vous direz non, mais les SGAE, il y a quand même des moyens. 27 ans, l'établissement est très sollicité, parmi les meilleurs au niveau mondial. Est-ce que vous a manqué des moyens ou une vision quand on est entré dans le coronavirus? Est-ce que vous a manqué de vision de penser à cela? Parce qu'il peut arriver qu'un professeur soit malade, qu'il ne soit pas disponible. En ce moment, que font les étudiants et que fait le professeur? Ou ça peut arriver que les étudiants soient positifs au coronavirus. Que fait l'université pour ne pas que les cours s'arrêtent pour ceux qui sont touchés? Bon, ce que nous avons fait, par exemple, c'est des polycopiés. Voilà, donc nous, on a polycopié tous les cours. Donc il y a certains qui peuvent l'avoir soit en format papier, pour ceux qui le veulent, ou en clé USB. Voilà, donc tous les cours sont polycopiés. Donc personne n'a pas de cours, tous sont des cours. Bon, au niveau de l'école, bien sûr, nous avons l'Internet. Hein, nous avons la fibre optique, donc le Wi-Fi est partout dans toute l'école. Donc de ce point de vue, les étudiants ont accès à toutes les ressources possibles. Voilà, mais actuellement, par exemple, si un enseignant est malade, de toute façon, le cours existe. Et puis, les enseignants sont en équipe pédagogique. Donc, s'il y a un qui n'est pas là, bon, il y a l'autre qui peut le remplacer, parce qu'on est en équipe pédagogique. Et voilà. Donc, s'il y a des enseignants de mathématiques financières, il y en a 4, 5, 6. S'il y a un qui est malade, bon, l'autre va le remplacer. Voilà. C'est le même cours.
et on est en équipe pédagogique, donc il n'y a pas de problème. Nous allons continuer de parler du coronavirus. L'une des missions, en fait, ou la mission principale de l'SGAE, c'est la formation de haut cadre, de cadre de haut niveau, et la recherche dans le domaine des sciences de gestion, en vue de contribuer au développement de la société, et particulièrement du Congo. Nous sommes dans une période assez difficile où on cherche des talents. Est-ce qu'on peut aujourd'hui compter sur l'université, et qui existe depuis 27 ans, nous l'avons dit? Est-ce que nous avons des cadres qui sont sortis de votre université? Et est-ce qu'on peut compter sur l'université pour la gestion de coronavirus? Parce que vous parlez de la science des gestions, c'est décrit aujourd'hui, on décrit la gestion de cette crise dans tous les domaines, domaine économique, domaine scientifique. Alors, quelle est la place de l'SGAE dans tout ça? Bon, mais vous savez que, comme vous l'avez dit, l'école existe depuis 27 ans. Bon, nous avons formé beaucoup d'étudiants. Bon, ils sont allés à l'extérieur, certainement. Certains sont à l'extérieur, mais d'autres sont sur place. Il y a ceux qui travaillent au CHU, il y a ceux qui travaillent au Trésor, il y a ceux qui travaillent enfin partout, dans tous les domaines. Il y en a à l'armée, il y en a partout. Est-ce que, en fait, moi, ce que je voulais savoir, est-ce que, par exemple, le Congo, le gouvernement peut dire, à l'SGAE, nous pouvons, même les anciens qui sont passés par là, avoir un fichier des cas de haut niveau qui peuvent aider le développement du pays ou encore appuyer le développement du pays? Oui, bien sûr. Est-ce que vous les suivez? Comment ça se passe aujourd'hui? Quelle est la part de votre contribution, en fait, en tant qu'institution, pas les moindres? Bon, nous avons déjà l'association des étudiants et anciens. Ouais. Vous savez que dans une grande école, dans des grandes écoles, d'une façon générale, cette association-là existe. Et donc, c'est une association qui permet aux étudiants de garder le contact avec ceux qui ont déjà fini, ceux qui sont dans le monde du travail, et éventuellement, quand il y a des recrutements qui se font, l'association aide à cela. Bon, donc déjà, l'SGAE est en contact avec le monde du travail grâce à ses anciens étudiants et notamment avec l'association des anciens. Bon, et puis au niveau de l'établissement, on a également ce qu'on appelle un incubateur de projets. Ouais. Donc nous avons des étudiants qui ont des projets et nous les accompagnons pour leur permettre de pouvoir s'installer à leur propre compte et donc ne pas compter simplement sur la fonction publique, voyez-vous, mais également d'être capable de se prendre en charge. Bon, en dehors de cela, moi-même, j'ai écrit un livre pour aider justement à la résolution, tant soit peu, de ce problème du coronavirus. Donc le livre existe et c'est un livre que j'ai écrit, qui a été publié très récemment sur justement l'expérience du Congo au niveau du coronavirus. Bon, quel avenir pour le Congo? Le livre dont on parle, oui, vous voyez, ça y est là, expérience du coronavirus au Congo. Quelles leçons pour l'avenir? Roger Armand Makani, l'ouvrage est là, expérience du coronavirus au Congo. Quelles leçons? Nous aurons le temps de le décortiquer. On va certainement rappeler l'auteur ici sur ce plateau pour en parler. Et monsieur le directeur, quelle est votre expérience de la gestion du coronavirus au Congo, surtout en ce qui concerne la gestion du secteur universitaire? L'école était bloquée. Est-ce qu'il le fallait? Quel est l'impact aujourd'hui? Bon, mais l'impact, comme vous le savez, c'est qu'il a fallu d'abord sauver l'année, qu'on n'ait pas une année blanche. Voyez-vous, donc il a fallu travailler avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour essayer de trouver les mécanismes permettant de relancer les cours, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Donc ce travail-là, il a été fait, nous l'avons fait. Et nous avons pris une part active pour que la reprise se fasse, aussi bien dans le public que dans le privé. En ce qui me concerne, par exemple, personnellement, j'ai été le coordonnateur des établissements privés, aussi bien de Brazzaville que de Pointe-Noire. Donc, on a dû tenir des réunions, etc., par visioconférence, pour faire en sorte que, et Brazzaville et Pointe-Noire, qu'on soit sur la même longueur d'onde, et que l'on puisse se retrouver avec l'Université Marion-Gouabi pour justement harmoniser les positions et faire en sorte que la reprise puisse avoir lieu. Vous voyez, donc on s'est impliqué pour que cette reprise ait lieu. Le secteur universitaire, décrié par plusieurs, on parle aujourd'hui de compétences qui demeurent aujourd'hui un casse-tête chinois, trouver les compétences, des étudiants compétents, on le décrit tout le temps. Monsieur le directeur général, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de l'état de santé, le domaine universitaire au Congo, le secteur universitaire au Congo? Bon, mais notre secteur universitaire, d'une façon générale, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire en matière d'infrastructure, en matière de financement, voyez-vous, en matière d'équipement. Bon, tout ça, ce sont des choses qui sont là. Mais n'empêche que
notre secteur quand même se bat. Voilà, on se bat. En Afrique, on n'est pas parmi les derniers. Hein. Et on a produit des cadres, que ce soit au niveau de l'université Marine-Gwabi, au niveau du secteur privé. Et voilà, nos diplômés ils travaillent aussi. On va dire que l'SUL n'est pas parmi les derniers, mais bon, on ne parlera non plus de l'université Marine-Gwabi, l'unique, et l'autre qui va ouvrir bientôt. Et au moins, on décrit quand même ce secteur, on n'a pas des cadres qu'il faut, la formation pose problème. Alors, est-ce que vos programmes sont les mêmes? Tout à l'heure, vous parlez de se mettre au même niveau avec toutes les universités qui existent. Est-ce que les programmes, la formation sont les mêmes dans les universités qui existent au niveau du Congo? Le niveau de formation? Bon, vous savez que s'apprécier soi-même, c'est difficile. Oui. Donc, très souvent, ce que l'on recommande, c'est de se faire apprécier par d'autres. Bon. Au niveau de l'Afrique, il y a un organisme qui évalue les établissements, que ce soit public ou privé. Cet organisme-là s'appelle le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Et l'SGAE a amené tous ces programmes là-bas. Et l'SGAE a été accrédité. Donc aujourd'hui, nos programmes ont été évalués et nos programmes ont été déclarés crédibles. Est-ce que le CAMES est toujours le même que vous avez connu il y a plusieurs années? Parce qu'on apprend aussi qu'il y a maintenant trop de facilité, trop de corruption. Il y a certains enseignants, permettez-moi, qui, au niveau parfois national, ne sont pas jugés compétents, mais qui s'admettent au niveau de CAMES. Est-ce que le CAMES est toujours le même? Non, mais le CAMES, il y a des critères de qualité hein, qui sont là-bas. Et donc, ça me paraît un petit peu osé. Voilà, affirmer cela, non, il y a des recalés. Oui, il y a des recalés. Il ne faut pas penser que bon, quand on amène un dossier au CAMES, tout le monde est admis. C'est pas vrai. Hein. Il y a des recalés. Mais quand on est recalé, ça ne veut pas dire qu'on est mauvais. Ça veut dire que certainement que le dossier manquait d'un certain nombre de consistances, d'une certaine consistance, et à ce moment-là, bon, vous refaites votre dossier, et puis bon, après, vous pouvez certainement être admis. Voilà, c'est possible. Il y a ceux aussi bon, qui ont fait peut-être 2 fois, 3 fois le CAMES, et qui ne sont pas admis. Ça existe. Ouais. Voilà. C'était juste une parenthèse. Voilà. Nous revenons sur notre principal sujet, c'est l'SGAE. Monsieur le directeur général, quelles sont les perspectives? 27 ans après, vous gardez les mêmes filières. Est-ce qu'il faut faire évoluer par rapport à l'environnement actuel, par rapport aux besoins du marché? Est-ce qu'il ne faut pas faire évoluer les choses? Très bonne question. En tout cas, parmi nos perspectives, vous savez que nous sommes dans ce qu'on appelle le système LMD, licence, master, doctorat. Bon, pour le moment, l'SGAE s'est arrêté au master. Donc notre perspective aujourd'hui, c'est ouvrir le doctorat, ouvrir la formation doctorale, qu'il y ait la composante D, hein, licence, master, doctorat comme D. Donc c'est ça notre perspective. Voilà. Et on espère pouvoir le faire d'ici là. Vous êtes dans un pays qui est confronté à plusieurs défis aujourd'hui. Le défi du développement, c'est général, mais nous avons l'environnement qui pose problème, nous avons la pauvreté, nous avons le chômage des jeunes. Alors, quel rôle peut jouer l'SGAE? C'est un instrument important dans l'éducation, dans la formation. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut dire demain que l'SGAE peut produire au Congo des cadres, des solutions aux problèmes qui minent aujourd'hui le développement? Parce qu'en réalité, l'école ne devrait pas rester en marge de ces préoccupations. Ben oui, tout à fait, mais je crois que nous le faisons déjà, hein, monsieur Ngoladi, nous faisons déjà cet effort-là, nous produisons déjà des cadres qui travaillent, et là où ils sont, bon, qui apportent un plus. Voilà, donc vous savez, un seul doigt ne peut pas laver la figure. Oui, voilà. En fait, moi, ce que je voulais savoir, est-ce que demain, l'SGAE peut former les cadres dans le domaine par rapport aux besoins actuels du Congo, c'est-à-dire que l'environnement, aujourd'hui on parle de plus en plus de la corruption. Est-ce qu'on peut penser demain, voir l'SGAE s'intéresser à ces domaines, à ces options qui constituent aujourd'hui des véritables soucis de société? Bon, mais vous savez, les problèmes, la corruption, elle ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Hein, il ne faut pas penser que la corruption, on la découvre maintenant. La corruption, elle existe depuis la création même du monde. Hein, si on veut remonter au jardin d'Éden, on verra que la corruption part depuis là-bas. Ouais. Donc, ce n'est pas nouveau. Hein, mais je crois que ce qui est important, c'est de former des cadres avec un savoir-être. Voilà, hein, insister sur le savoir-être, insister sur le savoir-faire,
insister sur le savoir devenir, etc. Donc sur certains savoirs. Ces savoirs-là, il faut les inculquer. C'est ce que nous faisons. Voilà. Quand un cadre sort de l'SGAE, bon, par exemple, il a la notion de l'heure. Or, vous savez que les problèmes de sous-développement sont en grande partie liés à l'heure. Voyez-vous? Bon, moi, j'enseigne à l'SGAE que nous devons avoir la montre au poignet. Voilà. Quand on dit telle heure, c'est telle heure. Voilà. Et donc, le cadre qui sort de l'SGAE a la notion du temps. Mais si déjà il a la notion du temps, c'est déjà important. Voyez-vous? Or, les problèmes de sous-développement sont parfois liés à cela. Voyez-vous? On prend tout le temps. Quand on se balade dans la ville, il y a un petit trou qui est là, on pense que bon, le petit trou, on a tout le temps de le boucher. Quand il pleut, le trou devient grand. Et après, ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent, etc. Donc la notion du temps. Voyez-vous, donc la notion du temps peut nous rattraper à tous les niveaux. Et voilà. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Coronavirus est toujours là. En France, on a vu que ils ont tout est reparti, on va dire, à zéro, avec un nouveau couvre-feu. Monsieur le directeur, s'il arrivait qu'au Congo, nous ne le souhaitons pas, nous ne le souhaitons vraiment pas, mais que les choses sont pires à l'avantage. Alors, quelles sont les solutions au niveau de l'université va se refermer à nouveau? Bon, je crois que il y a des choses qu'on dit, il y a des choses aussi qu'on ne dit pas. C'est des stratégies de marketing. Voilà, mais vous savez, nous en Afrique, et en particulier au Congo, bon, on n'est pas dans la même situation que dans les pays développés. Voilà. Nous, ici en Afrique, par exemple, bon, il y a ceux qui font le choco. Vous voyez, le choco. Mais c'est important, le choco. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, quand vous faites le choco, bon, mais ça vous protège. Ça vous protège. Bon, en France, ils ne font peut-être pas ça. Voyez-vous? Bon, donc, dès que vous êtes malade, aussitôt, il faut aller à l'hôpital, aussitôt, etc., etc. Donc, il y a tous ces éléments-là. Et puis, bon, nous également, nous sommes habitués au palu. Voilà, donc le palu, or, il y a des liens, semble-t-il, au niveau des symptômes, entre le coronavirus et puis le palu, etc. Bon, nous, on est habitués à la nivaquine, on est habitués au coartène, toutes ces choses-là. Bon, donc, voyez-vous, nous sommes dans un autre environnement. Bon, donc, il faut en tenir compte. Voilà. Mais cela ne nous empêche pas, bien sûr, de respecter les mesures barrières, etc., toutes ces choses-là. Voilà. Monsieur le directeur, nous allons vous laisser conclure cette émission. Certainement, il y a un point important que nous n'avons pas pu aborder dans ce sujet, soit par omission, soit par rapport au temps qui court. Qu'est-ce que vous avez voulu qu'on parle dans cette émission que je n'ai pas abordé? Non, je crois que vous avez fait le tour de la question. Je pense tout simplement que, ou ce que je peux dire, c'est que nous sommes dans une dynamique de reprise des cours. Et là, actuellement, au niveau de l'SGAE, nous sommes en train de terminer donc l'année 2019-2020. Nous la terminerons certainement d'ici décembre. Et la prochaine rentrée, donc 2020-2021, elle s'effectuera très certainement en janvier-février. Voilà. Donc, pour les nouveaux bacheliers qui sont là, qui ont eu leur bac, voyez-vous, depuis le mois de juin-juillet, bon, ils auront encore leur mal en patience à attendre jusqu'à la prochaine rentrée, donc comme je l'ai dit, en février. Vous étiez habitué des médias, monsieur le directeur général, on ne passait pas un trimestre sans vous voir communiquer, surtout sur les SGAE. Vous étiez habitué à inviter les journalistes à vous visiter de temps en temps. Mais depuis un moment, silence radio, est-ce que vous avez déjà, on va dire, vous êtes satisfait déjà du travail fait, que vous n'avez plus besoin de le faire et que SGAE s'est déjà stabilisé, que la communication n'a plus sa place? Ah non, la communication a toujours sa place. La preuve, j'ai accepté volontiers. J'ai accepté volontiers votre invitation, mais c'est vrai que, bon, on était dans une période assez difficile avec le Covid, donc communiquer dans cette période-là, ce n'est pas facile, mais je crois que, bon, avec la reprise des activités, bon, on aura l'occasion de revenir, si ce n'est pas chez vous, mais enfin, au moins d'avoir peut-être une conférence de presse. On a vu les promoteurs des établissements privés demander de l'appui financier au gouvernement. SGAE aussi est sur cette liste? Bon, oui, non, mais on a demandé comme toutes les entreprises qui ont été fermées. SGAE a besoin de quoi exactement? Sur le profil. Vous savez, on a été fermé pendant 7 mois. Oui. Bon, l'SGAE a des travailleurs. Bon, comment vont vivre ces travailleurs-là quand l'entreprise est fermée pendant 7 mois? Voyez-vous, ce sont des charges. Bon, mais on a essayé de faire comme on a pu. Voilà, maintenant, si l'appui du gouvernement arrive un jour, bon, c'est tant mieux. Mais l'SGAE ne compte pas trop non plus sur cet appui-là.
Voilà. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Roger Armand Makali, pardon, était notre invité dans l'étoffe. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous reviendrons, nous l'avons dit, sur cet ouvrage qui parle de coronavirus. Le titre, c'est « Expérience du coronavirus au Congo. Quelles leçons pour l'avenir ?» Aujourd'hui, dans ce numéro, il était question de voir comment l'SGAE s'organise pour amorcer cette nouvelle année académique ou universitaire, si vous le voulez. Pourquoi l'SGAE? Nous venons de le dire, c'est l'une des universités au Congo qui est parmi les 1000, sans faire de la polémique. C'est l'unique au Congo pour le moment. Et donc, pour la formation et l'information, nous avons voulu l'avoir sur ce plateau. Merci à vous, monsieur le directeur. Merci bien. Merci à vous qui nous suivez. Restez sur Télé4 TV, abonnez-vous massivement.